Hush, my rose, still, and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how the wind blows through your bones. See the treetops shake and shiver. Just like the wind, we take to flight and make the groan and quiver. Magic inside of you. Hush, my rose, still, and watch as they fly away with the moonlight on their wings. You'll join their merry haunt someday. Hear how they howl and sing. Inside of you. Light on your feet, past windows you creep. Follow the cat as black as ink. One step ahead while they're tucked in bed. You'll find secrets dark and secrets deep. Magic inside of you. Tongue-tied, I am bound to weave my words with thistledown. Sickle moon on the moor turns thistledown silver and fingers raw. I dye a thistle thread, red for my mother's tongue. Mother's words made scavenging birds, a wish for a daughter, not 7 sons. Rash words, a shower of stones, drove 7 princes from their thrones. Mother's words, the seed of me, now I'm tongue-bound till they are free. I dye thistle thread, green for the woods where I make my bed. By the ravens sing, free us of our weary wings. They sing, weave and spin, 7 shirts for raven kings. Bite your tongue, swallow your tears, tongue-bound, stitched tongue for 7 years. I dye thistle thread, wide for the tears I will not shed. Pale fingers worn red raw, red for the tongue I move no more.
sickle moon on the moor turns. Bonjour, bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour. J'espère que je vous retrouve dans une forme resplendissante aujourd'hui. On a un très, très gros programme aujourd'hui, bien sûr. Alors, un gros programme pour débuter ce design humain, journée où ce que j'aime beaucoup, beaucoup animer. Aujourd'hui, j'ai un peu plus l'énergie à la baisse. J'ai quelques palpitations cardiaques. Donc, ça se peut que vous allez me voir m'écraser un petit peu de temps en temps pour changer le sang. Donc, inquiétez-vous pas, là, ça n'a rien à voir avec la paresse. C'est plutôt les palpitations cardiaques qui causent ça. Alors, voilà. Alors, je ne voulais pas ne pas être là. Alors, je suis là quand même. Et je vous donne la possibilité d'assister à cette rencontre aujourd'hui. Alors, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir Natacha, bonsoir Chantal, bonsoir Isabelle, bonsoir Sabi, bonjour Letty, Julie, bonjour Hélène. Je vais manquer le début, j'ai un autre Zoom. Parfait. Alors, voilà. Alors, bonjour Nathalie. On va s'installer. On va laisser les gens arriver également. Bonjour Julie. Alors, j'aimerais également remercier quelqu'un qui a joué au concierge depuis hier. En fait, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup à Jonathan. Je veux le souligner parce qu'il l'a fait de bonté de cœur. Il l'a fait de façon généreuse. Il l'a fait sans la demande, sans que je l'aie demandé. Il est allé vers tous ceux et celles qui n'avaient pas de binôme, justement, qui avaient besoin de se sentir accompagnés. Alors, Jonathan il est allé les voir et a proposé d'être avec eux pour répondre à leurs questions. Et puis, il a intervenu également pour certaines personnes qui avaient de la difficulté avec le devoir. Alors, je tenais à reconnaître sa générosité de temps, sa générosité d'action. C'est vraiment, et sachez qu'il ne fait pas partie de mon équipe, mais il a été plus performant que tous ceux et celles qui prétendent être dans mon équipe. Alors, merci, un gros merci à toi, Jonathan. Tu as su me faire remarquer également que tu avais vu et que tu as remarqué le travail, l'ampleur du travail qui est mis en place pour réaliser cette formation-ci. J'ai effectivement à tenir à bout de bras plus de 11 000 personnes sur le groupe à essayer de satisfaire tous et chacun, d'essayer de répondre à des questions de tous et chacun. Et il faut surtout comprendre dans un premier temps que j'ai beau mettre en place des posts explicatifs qui vous permettent de mieux saisir le fonctionnement. Mais si les gens ne le lisent pas, je ne peux pas le faire à votre place. Et c'est excessivement difficile parce que quand arrive un événement, les gens se rendent compte, waouh, ça a beaucoup de valeur, j'aimerais ça. Mais pendant 30 jours, je vous ai dit, inscrivez-vous à l'infolette pour ne rien manquer. Quand vous rejoignez le groupe, je vous dis, donnez-moi votre adresse courriel pour ne rien manquer. Inscrivez-vous à l'événement. Je vous dis exactement où aller. Dimanche, j'ai posté un post qui est à la une et je vous dis exactement où aller regarder. Guide à la une. Mais les gens ne le font pas. Alors, ceux qui écrivent sur le groupe, qui sont complètement paumés, complètement perdus, qui sont... Ce que vous êtes après nous dire, c'est « je ne lis pas, je ne m'intéresse pas aux autres, je ne m'intéresse qu'à moi ». C'est ça qui se dit. Puis pourquoi je vous en parle, c'est que ça fait aussi intégralement partie de cette formation-ci.
Plusieurs, vous avez laissé comprendre que vous êtes des empathiques. Empathique, mon œil. Savez-vous pourquoi je dis empathie, mon œil? Parce que quand vous êtes là à ne pas lire, puis à réclamer de l'aide, vous êtes loin de vous mettre à ma place. Fait que votre empathie, là, si vous voulez vous faire des faux semblants puis croire que vous êtes en pacte, que vous ressentez ce que l'autre ressent, dans mon livre à moi, c'est assez bullshit. Pourquoi je vous parle de ça? Aujourd'hui, on va rentrer dans le design humain. Aujourd'hui, on va parler aussi de cette capacité de s'observer pour qui on est. Qui on est vraiment. Ça peut être des bonnes nouvelles. Ça se peut aussi que ça peut être surprenant ce qu'on peut trouver. Pour certaines personnes, ma conversation d'aujourd'hui risque d'être dure. Je suis une coach. Si pour vous, se faire dire les vraies choses est un manque de respect, vous pouvez immédiatement quitter. Parce qu'avec moi, je vais vous dire les vraies affaires. Alors, tous ceux et celles qui ne sont pas prêts à être coachés, qui ne sont pas prêts à être enseignables, qui ont posé les pattes aux mouches, qui savent tout, vous pouvez quitter. Mais par contre, si vous avez l'ouverture et l'intelligence de savoir que vous ne savez pas tout, qu'il reste encore beaucoup à apprendre et que parce que vous ne connaissez pas tout, vous n'avez certainement pas la vie idéale que vous désirez avoir. Ce que je vous propose par mon coaching et mon accompagnement, c'est une transformation. Pour qu'il y ait à transformation, il faut que vous soyez enseignable et coachable. Qu'est-ce que ça veut dire être enseignable et coachable maintenant? Ça veut dire que si tu arrives ici avec le verre plein, que tu connais tout, que tu sais tout, tu perds ton temps. Je suis contente pour toi si tu sais tout et tu connais tout. Moi, personnellement, je ne suis pas Dieu. Je ne détiens aucune vérité. Ce que je peux t'enseigner, c'est ce qui a marché pour moi. Ce qui a fait une différence chez mes clients. Ce qui a fait une différence à un tel point qui, pour certaines personnes, ont une vie maintenant de qualité. J'ai même des gens qui n'ont jamais assisté vraiment à une formation, mais qui vivent une transformation au quotidien. Ils n'ont peut-être pas encore la vie qu'ils voudraient avoir totalement, mais on ressent qu'ils sont en bonne voie. Certaines personnes étaient complètement dans la noirceur. Certaines personnes vivaient des malaises incroyables. Et parce qu'ils ont osé, merci Sabi, oser se regarder, oser penser qu'ils n'avaient pas la connaissance infuse. Ils ne se sont pas pris pour Dieu. Puis là, je parle à tous ceux qui déjà savent qu'ils ont des dons. C'est prétentieux. Oui, mais moi, Diane, j'ai pas besoin, j'ai des dons. Passe ton chemin. Reste pas sur mon direct, va-t'en. Parce que si tu arrives avec un verre plein, mais même s'il serait plein de
Vous savez, hein, je ne le dis pas parce qu'on est quand même en direct. Là. Ben, moi, personnellement, j'aime mieux être plein dans un verre d'eau pure. Si le résultat de ce que tu fais n'attire pas ce que tu veux dans ta vie, ben peut-être que c'est pas très pur ce que tu as dans ton verre. Fait que essaye d'en vider un peu, essaye de le filtrer un peu pour essayer de le remplir avec quelque chose peut-être que tu sais pas que tu sais pas. Et la façon que tu sais pas que tu sais pas, c'est par l'accompagnement de quelqu'un d'autre. Puis humblement, je te dis, je ne suis pas Dieu. Je ne détiens pas toutes les vérités. Et de toute façon, je ne suis pas là pour te dire ta vérité. Qui suis-je, moi, pour penser même d'avoir ta vérité? Moi, je suis là pour t'aider à partir en enquête pour toi-même découvrir qu'est-ce qui est fonctionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas pour toi. Très différent. Avec toi, puissamment, nous allons regarder si tu as la capacité à être enseignable, à être coachable, de voir ce qui est fonctionnel et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas moi qui va te le dire, ce qui est fonctionnel ou pas. Tout à fait, Alexandre. Il faut que toi-même, tu fasses aussi des efforts. Malheureusement, en 2022, je me rends compte qu'on est dans la loi de la moindre effort. C'est une loi cosmique qui n'existe pas. Je l'invente peut-être, mais il y a une loi qui s'appelle la loi de la moindre effort Calvin. C'est fou! Je fais la moindre effort possible. Je reste concentré sur mon nombril. J'essaie de, par mon image, démontrer aux autres que je suis une bonne personne, puis que j'aime tout le monde, puis que je fais attention à tout le monde, puis que j'écoute tout le monde. Bullshit! On arrête ça tout de suite. Faut que dans un premier temps, il faut se l'avouer. Il faut se l'avouer qu'on se regarde le nombril, on pense à soi-même. On ne se met pas des belles étiquettes, je suis empathique, puis j'aime les autres, puis je suis toute bonne, puis je suis un être de lumière, puis moi, j'aide tout le monde. Mais je te lis pas, je t'écoute pas, je te respecte pas, je te... Puis après ça, je vais essayer de te montrer, là, par plein d'espèces de je sais pas quoi, là, que je suis une autre personne. Fait que je te fais des sourires. Puis je t'interdis de me dire ma vérité, là. Oh, méchante fille. Ils veulent tout cuit dans le bec, effectivement, Nathalie. Je te l'ai dit en rentrée de jeu. Si t'es pas prête à entendre aujourd'hui ce que j'ai à te dire, là, passe ton chemin. Natacha, il faut aussi regarder nos défauts qui ne sont pas nécessairement mauvais. Hein, je le dis souvent, c'est souvent parce qu'on ne sait juste pas utiliser certaines choses aux bonnes places. C'est juste ça. C'est juste ça. OK? Effectivement, Alex. De toute façon, le mot courage prend tout son sens quand on agit avec peur. Quand on a peur et on agit pareil, on a donc confiance. On a donc du courage. Quand on agit, mais qu'on n'a pas peur, c'est agir sans peur. On ne devient pas plus courageux. Maintenant, je reviens à l'image qu'on essaie de broder pour avoir de l'air d'une bonne personne, puis de l'autre côté, d'en faire le moins possible, de s'investir le moins possible, d'être présent le moins possible, puis d'essayer de faire croire aux autres qu'on est généreux, une bonne personne, qu'on est empathique.
Le pire, c'est de croire que les autres croient à notre bullshit. Sur Internet, la beauté, c'est qu'on voit la bullshit. Tous ceux qui viennent me rejoindre et qui me disent « Diane, je voudrais découvrir mes dons », vous êtes bien mieux de tout de suite commencer par aller travailler votre bullshit. Savez-vous pourquoi? On va le dire avec humour, OK? Parce que vous allez voir la bullshit des autres. Et plus vite que vous allez avoir envie. Fait que si vous pensez que d'avoir un don, entre autres, un don médiumnique, c'est d'avoir un film de Walt Disney en tête avec des petites étoiles et des licornes, débarquez de votre rêve parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ça du tout. Mais la bullshit des autres, on le voit. Puis tu peux pas nécessairement dire aux autres, t'es dans ta bullshit. Allo story pour l'attendre. Ouais. Tu peux pas dire ça à l'autre. Parce que l'autre, ça fait tellement longtemps qu'il se la compte, sa bullshit. Savez-vous, c'est quoi qui est plus grave là-dedans? C'est que pour cette personne-là, c'est même plus une bullshit. Pour lui, c'est même plus une menterie. Ça devient une réalité. Fait que c'est pour ça qu'ils deviennent susceptibles quand que tu lui dis bullshit. C'est pour ça qu'il y en a qu'au début, on fait comme elle est folle. Hey, je m'en vais, elle dit des affaires. Pour qui qu'elle se prend? Bye. On serait assis dans une salle, puis je vous dirais, tous ceux qui sont des personnes généreuses, levez votre main. Savez-vous que tout le monde va lever sa main? Puis à l'inverse, si dans une salle, je demanderais, qui c'est qui compte des bullshit à tout le monde? Personne ne va lever sa main. Puis quel énoncé est vrai? La bullshit. Est-ce que je suis mieux que vous? Non. Est-ce que je m'en compte des fois? Oui. Est-ce que je me fais des faux à croire? Moi aussi, bien sûr. Quand j'en mets trop sur ma to-do list, par exemple, je me fais à croire à moi-même que je vais être capable de passer au travers de tout ça. Et vous savez la bonne nouvelle? Ben non, je ne suis pas capable. Après ça, je deviens frustré après moi-même. Pourtant, c'est juste logique. Puis il y a des fois, je vais être amené à parler à quelqu'un, puis je vais m'arrêter, puis je vais dire, attends une minute, wow, je suis complètement bullshit avec moi-même, moi, là. C'est ça qu'il faut s'entraîner, d'être capable de s'arrêter, puis de se dire, hey, je suis après me compter une menterie, voilà. Je suis après essayer d'arranger quelque chose pour te plaire, moi, là. Ça va me donner quoi pour te plaire? Parce que c'est généralement ça. On ne va pas le cacher. On va essayer de plaire à l'autre. On va essayer d'être aimé par l'autre. On va essayer d'être reconnu par l'autre. On va essayer d'être validé par l'autre. On va essayer. Et on l'a vu dans le VIP backstage. Essayer, c'est pas faire. Ça marche pas, essayer. Essaye de lever ton bras. Là, je vous vois pas, là. Mais tu peux pas essayer de lever ton bras. Tu peux lever ton bras ou tu peux ne pas lever ton bras. Mais il n'y a pas de essaye entre les deux. Tu comprends-tu? Fait que je vais essayer de t'appeler demain. Bullshit. Premier pouvoir. Je devrais dire deuxième pouvoir. Être capable d'identifier là où tu sais que tu ne feras pas, ou tu n'as pas envie, ou que tu fais pour plaire.
Mensonge, menterie. Dis-moi pas qu'on n'a pas le même dictionnaire en plus, là. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de Français qui sont tant susceptibles quand je parle. Mensonge, menterie. En même veine. Là où ce que la vérité n'existe pas, mais que tu n'en es pas tout à fait conscient. Parce que ça fait tellement longtemps que tu te comptes cette bullshit, menterie, mensonge. Cette chenoute, cette merde. Je sais pas comment on le dit en France, mais bon. C'est quelque chose qu'on raconte, qu'on pense, que l'autre ne voit pas, qu'il ne sent pas. Mais ça sent tellement la merde que l'autre le sent, le voit, puis par politesse qu'ils font « Ben oui, hein? OK, t'essayeras. » Puis on veut créer des relations extraordinaires avec ça. Wow! J'essaie de t'appeler demain. Tais-toi au lieu de raconter une histoire. J'ai juste envie de dire ça. Ou conviens avec moi d'un rendez-vous. Exactement, Nathalie. C'est qu'un jour, à force de se les raconter, à force d'être complètement assis dedans, il ne le voit plus. Et là, ça me permet on va ouvrir la conférence avec une petite histoire que j'ai envie de vous partager. Peut-être que ceux et celles qui ont déjà assisté à des conférences que j'ai données par le passé, vous la connaissez. Donc, ça va faire un petit refresh pour vous, un petit recap. Et pour ceux que c'est la toute la première fois, ben voilà, mon histoire de la grosse vache. Donc, elle est dans le pâturage, il fait froid, c'est l'hiver. Elle voit un pauvre petit moineau qui tombe en bas du nid. Mais il fait froid. Alors, elle s'approche comme une grosse vache. Et elle se dit, je vais lui faire une belle grosse bouse. C'est chaud. Il va être bien, il va être confortable. Alors, elle s'installe et elle fait une grosse bouse. Ça tombe sur le petit moineau. Le petit moineau, il est offensé. Il reçoit de la merde sur la tête. Il est pépé, mais il s'habitue à l'odeur. C'est quand même possible. Ben, je la sens plus. C'est chaud. C'est moelleux. C'est même confortable. La vache, je te l'avais dit, hein? Et là, il y a un renard qui passe par là. Et il voit la bouse de vache qui bouge. Ça ne bouge pas une bouse habituellement. Alors ça a attiré son attention. Et il arrive tout doucement. Il voit la bouse bouger. Le petit oiseau, maintenant, est rendu comme s'il serait dans un nid, même s'il est dans la merde. Donc, il a pris ses 16. Ah, les Français, vous comprenez ça, là? Confortable. Et le renard, d'une seule bouchée, saute dessus, mange le petit moineau. Morale de l'histoire. Il ne faut pas tant se douter de ceux qui te mettent dans la merde qu'il faut que tu te doutes de ceux qui t'en sortent. Le réel problème de cette histoire n'est pas tant celui qui t'a mis dans la merde, n'est pas tant celui qui t'en a sorti, mais c'est toi qui as choisi d'être confortable dans de la merde. Forcément, en quelque part dans l'histoire, le petit moineau s'est conté une histoire. C'est conté un mensonge. C'est comme un nid. C'est confortable. Ça ne sent pas si fort que ça. C'est la même chose qui se produit dans vos vies, mes amis. Quand vous rectifiez l'image que vous projetez chez les autres, en ne validant pas votre action qui devrait être cohérente,
avec votre parole. C'est pas de sortir de la zone de confort. C'est de sortir du mensonge. Si ta zone de confort est le mensonge, il y a un problème. Sortir du bien paraître, de l'image. Ça n'a rien à voir avec une zone de confort, les filles. C'est pas ça du tout, une zone de confort. Quand tu es après rectifier l'image de l'autre, tu es après justifier. Hier, on s'est quitté en parlant de la manipulation. Donc, si tu es après justifier et expliquer toute ta vie, ça, c'est la meilleure indication que tu as un énorme mensonge que tu essaies de camoufler aux yeux des autres. Exactement, Marilyn. C'est exactement de quoi je parle. Elle nous dit, regardez ça là, se regarder dans un miroir et se rendre compte que l'image qu'on reflète n'est pas celle qu'on voit de soi. Oh non, c'est pas vrai, là. Va venir mauvaise là, si quelqu'un commence à appeler. Là. Et c'est pas de s'écarter des autres. Alors, regardez, là, encore. L'autre qui ne va pas s'identifier, quand c'est écrit clairement dans le... Puis ça fait 2 jours qu'on le dit, mais elle ne le fait pas. Tu sais. Mais elle est à propos des autres. C'est pas elle qui n'est pas correcte. Ça, on le voit. Pas besoin d'être une voyante pour voir. Là. Vous ne comprenez pas avec l'histoire de l'oiseau. L'oiseau est dans sa marde. C'est pas une zone de confort, la marde, là. Savez-vous ce que c'est de la merde? Merde, marde, merde. Parce qu'au Québec, on dit marde, mais dans le fond, c'est merde. Alors, il est dans la merde. Puis, le fait d'être dans la merde, c'est pas la merde le problème. C'est que le petit oiseau a commencé à se dire qu'il est bien, que ça ne sent pas si fort que ça. Il a commencé à se mentir à lui-même. Et voilà, c'est ça, Natacha. L'oiseau s'est fait un film concernant la merde. Voilà. Mais non, c'est chaud, c'est douillet, il est bien dans sa merde. On pourrait regarder comme la zone de confort, mais ce n'est pas la zone de confort, ce n'est pas la conversation que j'ai. La conversation que j'ai, c'est l'histoire qu'il se raconte. C'est ça qui va provoquer d'autres zones de confort. C'est ce qui va provoquer l'image qu'on essaie de projeter, de refléter chez l'autre. Mais là, attention, là, je m'en viens avec quelque chose qui va être assez percutant. Faites attention pour tomber en bas de votre chaise. Faites attention, ça s'en vient, ça s'en vient. Très souvent, ce que vous essayez de masquer n'est pas de la merde de vous. C'est ce que vous avez jugé être de la merde. Au lieu de partir à la rencontre de qui vous êtes vraiment, vous avez conclu que vous êtes de la merde et que vous n'osez pas vous présenter pour l'être extraordinaire et merveilleux que vous êtes. Vous avez peur de briller? Non. Vous êtes effrayé de briller. Vous avez conclu que vous n'étiez pas digne. Vous avez conclu tout seul que vous êtes des mauvaises personnes.
Puis pourtant, vous ne l'êtes pas. L'indicateur de votre mensonge, c'est d'essayer de rectifier l'image. Maintenant, arrêtez-vous et dites-vous pourquoi que je suis après rectifier l'image que l'autre reçoit. Et si j'étais cohérente entre ma parole et mon action, quelle différence ça ferait? Il suffit simplement de choisir d'être empathique. Vous choisissez d'être empathique. Ajustez votre action à votre parole. Votre parole devrait être en harmonie avec qui vous êtes, avec vos actions. Julie, va t'identifier, s'il te plaît. Je suis de justice, de paix, pas sûr. Ça, c'est l'image que je voudrais nous envoyer. Puis là, si je me mettrais simplement à travailler un peu avec toi et à t'obstiner un peu, vite, là, tu vas t'emballer, puis tu vas nous engueuler, puis fait que la justice puis la paix va prendre le bord, puis la vérité, ça va être la tienne, pas celle des autres, parce que peut-être ma vérité ne conviendra pas. Tu vas la débattre, alors la liberté va tomber. Voyez-vous? Bullshit. L'intention d'être liberté, d'être cette personne-là est là. Ce n'est pas l'intention qui est remise en cause. C'est ce que vous projetez. OK? Bon. On a tenté de rentrer dans une case. Imposer, ça, c'est la croyance que nous avons. OK? Cette croyance est tellement forte qu'on va faire n'importe quoi par rapport à la société. On ne va pas tomber dans ce débat-là parce qu'on va être rendu au 8e ou au 15e vaccin. Okay? Puis on va donner notre plein pouvoir à d'autres. Rappelez-vous que le coaching de cette semaine, c'est de récupérer vos 5 premiers pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est d'être capable de voir là où on est manipulé. Je vous ai invité, en fait, à commencer à vous observer, qui fait partie intégrante de votre premier pouvoir. Le deuxième, toujours avec l'observation, c'est d'être en mesure de voir là où on cherche à modifier l'image qu'on projette chez l'autre, parce que ceci est un indicateur de mensonge. Cet indicateur de mensonge, c'est dans le but d'être aimé, d'être accepté, d'être validé par l'autre. Au lieu de passer à l'action, de rendre cohérent sa parole et son action. Surtout avec surtout en ce moment avec le COVID, Natacha, oui, tout à fait. J'ai essayé. Bullshit. Vous ne serez plus capable d'entendre essayer de la même façon. Tu fais ou tu ne fais pas. Essayer, là, c'est un faux semblant. Essaie de lever ton bras. Oui, oui, je lève mon bras, Diane. Essaie de lever ton bras. Tu lèves ou tu ne lèves pas. Le essai, c'est une illusion de la matrice. Je vais essayer de t'appeler. J'ai essayé de travailler. OK. On va modifier également un mot. Travailler, s'il vous plaît, faites-vous cette faveur, ce service.
Le mot travailler en croissance personnelle ou en développement spirituel, changez-le par s'entraîner. Parce que travailler demande un effort. Et je vous le dis, la loi de la moindre effort de l'être humain qu'on a développée fait qu'on est en résistance. Ça devient difficile, ça devient lourd, ça devient prenant. S'entraîner devient amusant, beaucoup plus fun. Donc, en modifiant, juste un petit mot, ça peut aider. Rappelez-vous également que nous sommes la vibration de nos mots. Notre vocabulaire, c'est magique, les vibrations. Les ondes, fréquences, le son, la création. Alors, quand vous mettez dans vos phrases « j'essaie », en fait, ce que vous êtes après dire, c'est que je ne fais pas, je me fais à croire de mettre ça dans ma vie. Mais j'ai aucun succès avec ça. Ça ne fonctionne pas. Je me vautre dans l'idée qu'un jour, peut-être, en quelque part dans le temps, je serai une meilleure version de moi-même. En rapport avec ça. Vous faites ou vous ne faites pas. Il n'y a pas d'essai. L'essai n'existe pas. Okay. Alors, à chaque fois que ce genre de phrase-là arrive, c'est aussi des indicateurs que vous êtes après rectifier une image pour vous ou pour les autres. Plus la parole sera cohérente avec l'action, et moins vous aurez à travailler l'image. Plus la cohérence entre votre parole et votre action, dans laquelle vous allez vous entraîner à tous les jours. Tu sais, puis là, nous, les parents, si vous avez des enfants, vous comprendrez. On raconte des histoires à nos enfants. Dans 5 minutes, maman va être là. Mais on est occupé. Et 5 minutes passent. Maman est toujours occupée. Ouais, maman, viens-tu jouer avec nous? Dans 5 minutes, j'ai dit. Pas une très grande cohérence entre la parole et l'action. Plus tard, il dira, ma mère n'est pas à sa parole. Ou, si tu fais ça, je vais te mettre en punition. Accompagné de, oui, j'arrive là. On raconte des histoires. On fait tout ça. Et là, je ne vous dis pas d'arriver, lui donner une explication, une justification pour finir, là. Juste être conscient. Ce qui réglerait le cas, c'est de dire, de regarder l'heure et d'avoir une meilleure planification. Et de dire, écoute, j'ai vraiment pas le temps. Fait que je pourrais te dire dans 5 minutes, mais je te compterais une menterie. Maman ne veut pas te compter de menterie. Mais ce soir, tout de suite après le dîner, on va pouvoir s'asseoir. Et promis, choisis un jeu de société et on joue ensemble 1 heure de temps. Est-ce que ça te convient? Lui, son but, c'est de jouer avec toi. Et tu as rendu ça possible. La même chose avec ton conjoint. Effectivement, l'ambition peut amener à une incohérence.
Mais il faut surveiller ces incohérences. Il faut surveiller là où on se ment. Ah, je suis empathique. Je lis pas ce que l'autre dit. Je me préoccupe pas de ce que l'autre raconte. Je suis à propos de moi. Mais je suis empathique. Où ça? J'ai malin plaisir à dire à mes étudiants, ceux qui ont payé la formation d'Écrivez vos dons, entre autres, qui m'arrivent et qui me disent « Oui, mais tu sais, Diane, moi, je suis voyante. » Et voyante, et tu ne vois pas. Tu es une voyante aveugle. Puis certaines personnes sont fâchées. Mais s'ils ne se sont pas entraînés à voir la bullshit, l'image, ils vont avoir énormément de difficultés à voir l'image et la menterie de ceux qui sont perdus dedans et qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils vivent dans le mensonge. Tu peux juste pas l'aider s'il est dans le mensonge puis qu'il ne le sait pas puis que toi tu le vois pas. Voilà. Alors, on va commencer avec le design humain parce que là, le design humain va vous amener à percevoir un peu plus loin de qui vous êtes. Mais juste avant, j'aimerais féliciter Marilène Bruxelles, Karianne Anne Picard, Martine Charles, Julie Roy, Sophie Hébert, Chantal Desforges, Sabrina, Natacha Fauché, Caro Rose, Mélissa Daz-Raymond, Annie Brousseau, Létias et Patricia Moyau. Je vous félicite les filles pour le travail et le devoir qui était mis évidemment 1 heure avant ce direct. Ceux qui l'ont mis par la suite, désolé, je n'ai pas pu confirmer, je n'ai pas pu aller voir. Parce que justement, j'étais en plein direct. Alors, j'aimerais vous féliciter d'avoir fait votre travail. Et déjà, les personnes qui ont mentionné, qui ont fait leur travail, ont travaillé déjà sur l'observation. C'est pour ça que je vous félicite et je vous reconnais. Je vous félicite et je vous reconnais pour la bonne et simple raison qu'avec cette première étape d'observation, vous pouvez vraiment apporter une modification conséquente, transformationnelle dans votre vie. Avec ce qu'on va apprendre aujourd'hui avec le design humain, vous allez avoir la possibilité de faire un pas de plus. Maintenant, je vais aussi révéler le prix, parce que je vous ai dit, je vous ai promis, qu'est-ce que vous pourriez gagner. Je vous avais promis également que la valeur serait de plus de 200 $. Alors, pour la personne qui a été tirée au sort, elle se méritera un accompagnement de 1 heure avec moi d'une valeur de 125 $. Je ferai pour elle sa charte design, dans laquelle, de cette heure-là, nous allons avoir la possibilité de discuter ensemble. Et je ferai avec vous votre... Oui, excuse. Ah, OK. Et je ferai avec vous votre MBTI. Bon, je ne peux pas prendre du café parce que j'ai le cœur qui débat. Parce que j'ai arrêté de le boire. J'ai des gros étourdissements. Merci. Fais-moi un décaf. Okay. Alors voilà. Donc, le MBTI plus la charte design, que vous allez voir dans quelques minutes, et l'accompagnement à 125 $. Donc, tout ça est un équivalent de 275 $. Je vais aller voir sur XE pour faire la conversion pour ceux qui sont en Europe. Ce sera pas long. Je suis un petit peu plus slow quand j'ai des palpitations cardiaques, je dois avouer. Alors.
275. Alors, c'est 190 €. Donc, 190 € pour une équivalence de 275 $ à peu près canadiens. OK. Êtes-vous curieuse de savoir qui c'est qui a gagné? J'ai additionné Jonathan. Jonathan, parce que Jonathan, il a aidé plein de monde pour le devoir, puis il a assisté plein de monde pour les aider sans que j'aie besoin d'y demander. Alors, j'ai mis Jonathan dans le tirage. OK, vous êtes curieuse, hein? Alors, c'est qui a gagné? C'est qui a gagné? Il y a quelques personnes qui m'écrivent oui. OK. On a des oui qui rentrent. OK. Le lag. Merci, Pat. Alors, roulement de tambour. La personne qui se mérite son prix, c'est Martine Charles. Martine, est-ce que tu étais avec nous? Martine est là! Martine! C'est toi! C'est toi, ma belle Martine, qui a gagné. Alors, tu as gagné un accompagnement d'1 heure. Alors, je vais t'inviter à communiquer avec moi en privé pour qu'on puisse céduler ensemble un rendez-vous pour être en mesure de pouvoir aussi t'envoyer ton questionnaire pour que tu puisses remplir, pour que je puisse créer avec certitude ton MBTI, qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est à faire. Puis, je vais avoir aussi à créer ta charte design. Bon! La charte design, c'est bien sûr, certaines personnes, vous pourrez l'avoir en anglais sur Internet. Oups. Désolé. Je vais faire mon partage d'écran. Partage pas la bonne affaire. Ah ben oui. Ça ne sera pas long. Voilà. OK. Désolé, hein, je suis un petit peu plus slow. Les journées où les palpitations cardiaques se font sentir. Voilà. Non! On va l'avoir. Je me réinstalle. Alors, on est en jour 2 et nous allons voir le design humain. Là, il est peut-être un peu tard pour me présenter, mais pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Diane Boyer, je suis accompagnatrice de changement et coach spirituel. J'aide les gens depuis plus de 30 ans à découvrir leurs dons spirituels et psychiques. Je les accompagne pour faire de la lumière sur leur part d'ombre afin qu'ils puissent créer la vie qui leur convient réellement. Je suis médium de naissance, praticienne en libération émotionnelle et en EMDR. Je crée la technique éveil de conscience qui est une activation énergétique très, très puissante. Il faut savoir dans un premier temps que ça, c'est ce qu'on vous demande, évidemment, d'aller vous identifier pour qu'on puisse voir votre nom et votre photo quand nous sommes en direct lors des événements. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que la formation que vous suivez actuellement, c'est une formation qui est un module, une partie de module qui vient de la formation Découvrez vos dons. La formation Découvrez vos dons, c'est ce que vous allez suivre pendant ces 5 jours se retrouve dans le module Immersion. Dans le module Immersion, version 2, bien sûr, vous allez avoir en profondeur ce que vous voyez actuellement. Sauf que je ne peux pas mettre 1 mois de structure de formation en 1 semaine à 2 heures, environ 2 heures et demie par jour. Donc, c'est un survol que vous voyez actuellement et ça devrait vous apporter quelques clés, mais ce n'est pas
la formation proprement dite. D'abord, c'est quoi le design humain ou le humain design? C'est un système complètement innovateur qui va mixer cinq autres systèmes ou sciences anciennes qui est reconnu depuis des milliers d'années. On parle du I Ching, on parle des chakras, on parle de la Kabbale, on parle de l'astrologie et on parle de la physique quantique. Donnant naissance à un système qui dépeint avec une spécificité désarmante qui tu es profondément. Comment tu es conçu pour fonctionner à plein potentiel et vivre une vie épanouie et alignée à ton design. Savez-vous qui vous êtes? Votre vision deviendra claire que lorsque vous regarderez avec votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. C'est pas moi qui le dis, c'est Carl Jung. Chaque vie a une empreinte et un design pour nous aider dans notre voyage individuel de découverte de la maîtrise. Nous sommes chacun ici dans un but particulier, avec une signification propre, avec un rôle à jouer et un chemin à suivre. Nous avons chacun des forces, des talents et des dons, ainsi que des vulnérabilités et des défis inscrits dans notre ADN. Découvrir qui nous sommes et qui nous sommes censés être fait partie de notre unique design et est accessible à chacun de nous. Et si tu apprenais à te connaître par ton humain design? Si tu es ici, c'est que tu as déjà entendu parler de ton humain design et que tu es interpellé par le sujet. C'est normal, c'est tellement un univers qui est fascinant. Aujourd'hui, on va aller en survol. Mais sachez, mes amis, que plus vous allez lire sur la matière et plus vous allez l'approfondir, et plus vous allez tomber, mais littéralement en amour avec le design humain. Les possibilités de ce système sont infinies et je me suis donné pour mission d'accompagner les humains dans leur quête de soi à travers celui-ci. Alors, prends un moment pour te questionner sur ce que tu cherches comme réponse. Veux-tu comprendre qui tu es? Cherches-tu à mieux canaliser ton énergie? Prendre des décisions plus alignées? Connecter à la mission de ton âme, ta mission de vie? Trouver une harmonie entre ton âme et ton ego, ton image puis ta vraie personne. Poursuivre ta quête de développement personnel à l'aide d'un outil personnalisé. Est-ce que vous répondez oui à ces questions? Indiquez-les-moi dans le chat, s'il vous plaît. S'il y en a au moins une de ces questions-là, que vous dites oui, écrivez-le oui dans le chat. Mettez-moi un oui. Continuez les filles, je vais prendre une gorgée. Les filles et les gars, excuse-moi David, tellement pas l'habitude d'avoir des hommes. Génial. Génial. Alors, ce sont toutes des possibilités qui peuvent être explorées grâce à l'human design. Mais celles-ci sont encore plus nombreuses. Là, on a fait quelques questions, mais c'est encore plus loin que ça. Ensemble, on va regarder le body graph et nous allons explorer différentes composantes de celui-ci. À travers ta charte, évidemment, tu vas pouvoir observer les traits dont tu es consciente, mais aussi des secrets qui te sont peut-être insoupçonnés et qui font de toi un être unique et puissant. Qui suis-je? La fameuse question. Est une question que tout le monde se pose.
et dont la réponse change au fur et à mesure que nous vivons notre vie. Nos rôles de vie changent à mesure que nous grandissons. L'enfant se concentre sur qui il est, le jeune adulte sur ce qu'il fait, et plus tard, l'accent est mis sur ce qui nous sommes. Nos rôles changent également en fonction de notre groupe social. Qui nous sommes en tant qu'individus change alors. Que nous interagissons avec notre famille, les amis et les cercles de travail, le mariage, les enfants et ultérieurement les petits-enfants influencent à nouveau sur la façon dont nous et les autres, nous nous voyons être. Comme une lentille télescopique changeante, nos vies sont remplies de couleurs et de sons changeants. Alors que la toile de fond change, changeons-nous également? Ou y a-t-il un noyau existant, déjà complet, en nous, que nous sommes venus ici dévoiler et explorer et exposer? Si nous nous perdons dans les attentes des autres ou semblons seulement nous fondre dans notre environnement, nous avons alors le sentiment que nous avons perdu notre chemin. Et c'est le cas. Découvrir notre unicité et la vivre est ce que nous sommes vraiment venus accomplir. Nous sommes tous au défi d'une myriade de façons qui semblent parfois interminables. Pour la plupart des gens, la vie consiste à essayer de comprendre, d'apprendre à jouer selon les règles, d'essayer de penser les choses logiquement, simplement pour que nous puissions avoir une certaine paix intérieure et connaître, je dirais, une certaine joie. La liberté que le design humain nous offre est de connaître notre source intérieure de succès et de suivre ce que nous attendons de notre intérieur. Une fois que nous commençons à vivre en adéquation avec ce que nous sommes conçus pour être, la vie devient beaucoup plus facile. Nous ne sommes plus le saumon qui nage en amont pour frayer ou à moins que nous choisissons ce chemin pour l'aspect amusant du défi. Nous nous rendons compte de plus en plus que nous pouvons flotter en aval et trouver plus de bonheur et de paix le long du chemin et finalement arriver là où nous devons aller, mais dans un meilleur état d'esprit. Comment c'est possible? Le design humain est capable de nous montrer notre propre mécanisme intérieur, nous permettant d'écouter ce qui est juste pour notre propre moi individuel. Nous sommes tous conçus différemment avec notre propre façon d'écouter ce mécanisme intérieur. Ainsi, il nous permet de commencer à savoir ce à quoi nous devons prêter attention et quel est le meilleur plan d'action qu'il nous est possible de prendre ou non. Ceci est rendu possible par l'intermédiaire d'un graphique, également appelé le body graph, basé sur son temps de naissance et qui énonce son design génétique unique. C'est comme une carte de qui il est devenu de nous dans cette vie. Selon l'heure de naissance, nous sommes chacun un certain type qui crée une aura, votre aura, vous savez ce que c'est là, autour de nous, autour de vous, conçue pour interagir avec le monde de la matière particulière. Chaque type a une stratégie spécifique à suivre dans la vie afin de créer le plus grand facilité, la moindre résistance. Certains d'entre nous sont conçus pour initier le « just do it »,
de Nike. Tandis que d'autres réussissent mieux dans l'attente et voient des opportunités venir à eux. Il existe par ailleurs d'autres types de stratégies. Nous sommes également nés chacun à une autorité intérieure qui détermine le meilleur moment et la meilleure façon de prendre une décision, que ce soit un sentiment intérieur, une vague émotionnelle, une réponse gutturale, automatique, etc. La plupart d'entre nous, en apprenant l'existence de cette autorité, se rendent compte que nous l'avons utilisée avant dans notre vie quand les choses allaient bien. Apprendre consciemment notre propre design est un soulagement. Il nous aide à comprendre notre moi et notre vie. Il nous donne les clés pour mener notre vie avec le plus grand des succès. On n'a pas besoin de nous demander s'il y a quelque chose de mal en nous qui nous amène à des choix qui ne nous servent pas, qui est non fonctionnel avec nous. Ancré dans la conscience de la vie soit authentique, grandit l'acceptation que nous pouvons diriger notre vie sans penser que les autres autour de nous ont des réponses qu'on n'a pas. Nous remarquons le besoin de logique de notre esprit et au lieu de l'écouter, nous sommes et nous nous tournons intérieurement vers ce qui est notre véritable soi. Ce qui nous semble juste. Demain, on va parler justement, entre autres, de son soi. Puis en jour 4, je vais vous parler de l'intuition, faire la différence, la scission entre toutes ces petites voix-là. La crainte commence à s'estomper. Il n'y a rien à comprendre une fois que nous apprenons notre unique design et la meilleure façon de répondre à la vie. Il ne reste plus qu'à vivre pleinement sa vie et à profiter de l'expérience d'être ce que nous sommes censés être. Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous ce que vous êtes? Le design humain est la réponse. Il vous dira ce que vous souhaitez savoir. Il a vos réponses. Je vais vous donner quelques témoignages de mes clientes. Certaines ont fait la formation également Découvrez vos dons en version 2. Et comme je vous ai dit, on est 1 mois en immersion. Et dans cette immersion-là, bien sûr, vous voyez votre design humain. Vous voyez votre MBTI aussi, mais surtout, votre design humain. Alors, Marion disait, j'ai découvert le travail de Diane via son groupe Facebook et les généreuses informations qu'elle y partageait en mai 2021. En commençant à lire, j'ai senti qu'elle était profondément passionnée par les outils de connaissance, compréhension, de libération de l'individu. Et ça m'a immédiatement appelé, car pour moi, la passion est un gage d'investissement majeur. Lorsque j'ai reçu mon profil hologénétique, qui est dans le fond le bodygraph, ainsi que la première séquence d'activation sur les 3 que je m'étais offerte, la séquence de l'activation énergétique que je vous parlais tantôt, j'ai été impressionnée par la densité et la profondeur de chaque clé. J'ai adoré comprendre la différence d'énergie entre l'expression d'une clé version ombre et la version don. J'ai comme compris à cet instant-là qu'il y avait 2 lectures de la vie et donc 2 façons de vivre ma vie. L'une en restant victime de certains schémas en fonctionnement basé sur la peur, l'autre en ayant le courage de retrouver mon pouvoir, mon true self. Et tout ce qui
s'y trouve cachée l'énergie, la fluidité, la créativité, l'unicité, la confiance, la persévérance, le partage. Les deux autres séquences d'activation et les séances d'explication, débrief, debriefing 1 to 1, qui les ont accompagnés m'ont, elles, aussi fait faire des sauts de conscience vis-à-vis des trois piliers les plus importants à mes yeux. Ma relation à moi, mes relations aux autres, mes projets de vie. Grâce à cet accompagnement, j'ai entrepris un nouveau et déconstruction puissante. Et je sais que désormais s'ouvre à moi une nouvelle voie de construction. Cette fois non plus basée sur mes parts ou l'extérieur, mais fondée sur ce que je suis et ce que je crée lorsque j'écoute mon intuition et mets mes dons en action. Le vrai plus, la richesse des contenus est telle que je sais que je pourrais les lire 1000 fois et y découvrir encore tant que c'est comment continuer dans le temps à aligner ma vie à qui je suis. Merci pour cette belle aventure que je recommande plus que vivement. Marion. Un autre petit témoignage, je m'excuse. Une petite palpitation à passer. Voilà. J'ai eu le plaisir de recevoir mon rapport de Diane avec bénéficier et de bénéficier d'une séance avec elle ensuite. Son travail est tout en subtilité et une profondeur, tant en ce qui concerne le matériel écrit, le travail d'orfèvre, que ses traductions. Donc, il faut que je vous dise, parce que ce que vous allez trouver majoritairement sur Internet, c'est en anglais, et quand je vous offre votre polygraphe, il est en français. On sent à quel point elle maîtrise son sujet, aussi bien le human design que l'astrologie et la génétique. Elle est sans conteste une transformatrice essentielle pour la francophonie. Elle diffuse son savoir avec cœur, talent et humilité. Sa maîtrise est impressionnante. Je recommande vivement et chaleureusement son travail. Alors, qu'est-ce que ça ressemble une charte? Une charte, ça ressemble à ça. Vous avez le type, la définition, le stratège, la croix de l'incarnation, ce que vous êtes venu faire ici. Vous avez votre profil, l'autorité intérieure et le thème. Et au travers de cette espèce de schéma-là un peu étrange, trouve les explications. Là, c'est bien sûr qu'aujourd'hui, je vous le dis, là, je ne peux pas passer toute l'explication, donc je le fais de façon assez rapide. Vous pouvez également vous procurer votre charte. C'est écrit dans la description juste en haut. Vous pouvez faire l'achat au montant de 69 $, de 47 $ plus la charte. Et si vous désirez avoir beaucoup plus de détails, c'est sûr que je vous remets un manuel avec pour comprendre ce que vous êtes. Mais si vous voulez avoir en plus une rencontre avec moi, c'est 125 $ de plus pour une rencontre. D'accord? Mais vous pouvez vous contenter de votre charte. Et d'utiliser, bien sûr, l'information du cahier que vous avez actuellement, le cahier de l'étudiant que vous avez reçu dans votre courriel aujourd'hui. Alors, voilà. J'ai d'autres témoignages ici. Sandrine qui dit « Je recommande vivement Diane Boyer pour la qualité et la profondeur de ses synthèses, sa grande connaissance du design humain et des clés génétiques et sa capacité à relier toutes ces informations entre elles pour capter la spécificité et l'unicité de l'être cheminant avec profondeur et finesse, le tout fait avec beaucoup de bienveillance et cœur d'humilité. Merci. » On a Josiane qui dit « C'est une lecture tellement inspirante et profonde, c'est un cadeau précieux pour l'humanité. J'ai vécu beaucoup de transformations ces derniers temps et je mesure toute l'influence que cela dans ma vie est sur mon cœur. » Voilà. J'ai plusieurs témoignages, comme vous pouvez voir. Je vous ai parlé de cela. Voilà. Là, on va regarder le type. Alors, il existe 4 types
au niveau du design humain. En fonction du schéma corporel, le type pourra être déterminé selon qui apparaît votre schéma corporel. L'élément fourni par le type est la stratégie à suivre dans votre vie. Connaître votre propre type, celui de votre conjoint, de vos enfants, c'est très précieux parce que ça vous permet de comprendre pourquoi chacun agit et réagit de manière si différente. Comprendre comment l'autre fonctionne vous aidera à prendre en compte les particularités de chacun. Un peu comme hier avec le MBTI, sauf que là, on va plus en profondeur avec le type et la stratégie d'une personne. Et ça vous évite ainsi bien des tensions avec les autres, bien des frustrations qui pourraient être épargnées et bien des situations d'incompréhension. Les 4 types sont les générateurs manifesteurs, les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs. Leur répartition dans la population est très inégale. Les générateurs sont à 35%. Les générateurs manifesteurs aussi. Les projecteurs, seulement 20%. Les manifesteurs sont à 9%. Et les réflecteurs sont seulement à 2%. C'est très rare. Alors, pour les générateurs, le générateur s'identifie par son centre sacral défini. Cela fera nécessairement de lui un générateur ou un générateur manifesteur. Le rôle des générateurs sont ici pour trouver le travail de la relation qui leur convient. La stratégie d'un générateur est d'attendre d'avoir une stimulus externe auquel ils répondront. Ils doivent vivre une réponse à la vie. Cette réponse devra être spontanée et va devenir le plus souvent du sacral du plexus solaire ou de son autorité. Si la réponse est positive, vous pouvez alors vous mettre en action. Si vous initiez l'action par vous-même d'emblée ou en étant motivé par votre mental, cela vous mènera à l'échec et à la frustration. Le thème du générateur, entre autres la signature, c'est satisfaction. L'expression du non-soi, c'est la frustration. Son indicateur, ce qui le différencie le générateur par le générateur manifesteur, est que ce dernier est plus d'avoir un centre sacral défini. A au moins une connexion directe avec son moteur, son ego, son cœur, le plexus solaire, le sacral ou la racine. C'est pour ça qu'on l'identifie également au rouge. Voir le centre de la gorge aussi. Cela va lui procurer une énergie supplémentaire pour agir. Son rôle. Faisant également partie de la famille des générateurs, les générateurs manifesteurs, tout comme les générateurs purs, sont ici pour trouver le travail et la relation qui leur convient. Mais à la différence des générateurs, il sera également important qu'ils trouvent la manière la plus rapide de faire les choses. La stratégie du générateur manifesteur est ici encore la même que celle du générateur, avec cependant un petit complément. Une fois la réponse positive obtenue dans votre autorité, il sera nécessaire d'informer les personnes potentiellement impliquées avant de vous mettre en action. À préciser également que le générateur manifesteur sera souvent impliqué dans plusieurs projets en même temps, d'où l'important accru de se consacrer au bon projet. Satisfaction et son expression de soi, de son non-soi, frustration, colère. Exactement, chemin plus facile. Exactement, salut. Pour les projecteurs, identification. Le projecteur n'a pas de sacral défini. Il n'a aucune connexion directe d'un moteur, ego, cœur, plexus solaire, sacral ou racine, vers le centre de la gorge. Son rôle, des projecteurs, est de manager, guider et orienter les autres. Sa stratégie
est d'atteindre ou d'attendre l'invitation et d'être reconnu avant de prendre des décisions concernant les aspects importants de la vie, carrière, amour, relation, projet, et de n'accepter que si vous recevez le feu vert de votre autorité. De la même manière, le projecteur devra atteindre d'être sollicité avant de fournir conseils et suggestions, même si la réponse lui semble évidente. Succès et sa signature, expression du non-soi, amertume. L'identification pour les manifesteurs. Le manifesteur n'a pas de sacral défini non plus, mais il a au moins une connexion directe d'un moteur, égo, cœur, plexus solaire, sacral ou racine, vers le centre de la gorge. Son rôle, le rôle du manifesteur est d'initier l'action et de faire avancer le projet. La stratégie initie les projets, met en œuvre les idées, démarre les conversations, il dit ce qu'il doit être fait et ensuite, il suit l'avancement des choses. Le manifesteur doit informer les personnes concernées à propos de ce qu'elles vont faire. Et il s'agit seulement ensuite. Cela évite la colère, les résistances de ceux qui les entourent, mais aussi leur propre colère. Alors, la signature, c'est la paix, l'expression du non-soi et la colère. Les réflecteurs, les 2%. L'indication des réflecteurs sont faciles à identifier d'après leur schéma corporel. Ce sont les seuls à n'avoir aucun centre défini. Tous les centres apparaissent donc en blanc. Les réflecteurs sont là pour refléter notre état de bien-être. La stratégie du réflecteur est d'atteindre 29 jours avant de prendre une décision importante. C'est des gens lunaires en fait. Ils vont vraiment suivre le cycle lunaire. Je vous le dis, ils sont très rares, mais il en existe. Ils sont vraiment au cycle de 29 jours pour prendre une décision importante. Vous avez besoin de temps pour avoir les idées claires concernant vos décisions, parler avec les autres de vos réflexions et noter vos ressentis régulièrement. Si le ressenti général qui se dégage passé le 29 jours est bon, il passe à l'action. La signature, c'est la surprise. L'expression du non-soi, c'est la déception. Vous avez un peu plus dans votre cahier de l'étudiant. Mais comme je vous dis, c'est excessivement difficile d'aller en profondeur. Là, on a fait vraiment un survol rapide de votre design humain. Pour ceux qui avaient donné votre adresse courriel au moment de votre inscription, vous avez donc accès, bien sûr, à votre manuel dans lequel certaines explications vous sont données en profondeur. Votre devoir pour aujourd'hui. Je vais essayer de me relever. Je m'excuse. Ça tourne. C'est pas un bon jour pour moi. Alors, je vous disais donc, votre devoir. Vous allez m'indiquer dans le groupe Cercle Magique, selon vous, quel est, si vous êtes un manifesteur, ou un réflecteur, ou si vous êtes un projecteur, selon vous, vous êtes de quel type? Et selon vous, quel serait le mensonge à corriger? Le premier mensonge que vous pourrez peut-être vous avoir compté, puis que vous pourriez nettoyer. De sorte à pouvoir être en mesure de faire un pas de plus, d'aller vers votre transformation. Et je vous le répète, si vous voulez aller un peu plus loin dans votre cahier, vous avez beaucoup plus d'informations. Et si vous décidez, bien sûr, de prendre un rendez-vous avec moi pour avoir le design humain, on va aller regarder la palette complète. D'accord? Donc,
dans le groupe, vous m'indiquez. Premièrement, jour 2, vous m'indiquez devoir. Ensuite, vous me dites, selon vous, vous faites partie desquels. Vous pouvez revoir, évidemment. On va retourner en arrière. Alors. Le générateur. Bon. Oups. Alors, les 4 types sont générateur ou générateur manifesteur. Ben, si vous me dites générateur, je vais avoir une bonne idée. Okay? Vous pensez peut-être être un projecteur, les manifesteurs, le réflecteur. Okay? Et le début de notre conversation d'aujourd'hui a été sur la cohérence entre la parole et l'action. Vous n'avez pas besoin de m'indiquer quelque chose de très contraignant, là. Ou le dernier gros mensonge que vous avez conté à votre mari. C'est pas ça que je veux savoir. Ça se peut être oui, j'arrive, là, comme on disait tantôt à nos enfants. J'arrive dans 5 minutes. Ah, c'est pas vrai, on sait que c'est bullshit. Ou encore que vous racontez une histoire avec le mot j'essaie. OK? Votre devoir, c'est de partir en enquête pour vous. Pour essayer de rectifier ça. Alors, lequel vous ressemble le plus? Et votre concours demain, encore une valeur de 275 $ ou de 190 €. Pour tous ceux et celles qui vont avoir participé, qui vont avoir écrit dans le groupe Cercle Magique, votre devoir, votre menterie et à quel type vous appartenez. Quand vous m'écrivez ça sur le groupe, je vais aller le valider. Idéalement, faites-le 1 heure avant que j'arrive avec les backstage VIP. OK? Parce que moi, je commence à 1 heure avec les backstage, j'ai plus le temps d'aller valider là. Fait qu'il faut que ça soit sur le groupe avant 13 h ou avant 19 h si vous êtes en Europe. D'accord? Je vais pouvoir valider votre participation et demain, je fais un tirage encore au hasard et on va déterminer qui se mérite un accompagnement avec la charte design et le MBTI que je ferai également pour la personne. Est-ce que vous avez bien compris la question? Indiquez-le moi dans le chat, s'il vous plaît, si vous avez bien compris votre devoir. Julie, oui. Hélène, oui. Chantal, oui. Isabelle, oui. Yes, Lamia. Oui, Martine. Oui, Lucie. Oui, Sylvie. Oui, Letty. Oui. Hélène. Nathalie. Le son est bon. Parfait. Annie. Génial. Trouver le mensonge. En trouver un, au moins. On en a plusieurs, hein? Alors, oui, Sylvie, oui, Natacha, oui, Anne-Marie, génial. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui conclut, parce que ça fait quand même beaucoup de matière. Et si vous n'avez pas reçu votre cahier de l'étudiant, c'est que vous ne vous avez pas donné une adresse courriel valide. Parfait. Aujourd'hui, on est en pleine grosse énergie planétaire le 22/2/2022. La formation aujourd'hui se faisait en jour 2 à 2 heures. Jonathan me faisait remarquer ça justement aujourd'hui. Alors, physiquement, je m'en ressens. Je peux vous l'assurer, non seulement que j'ai le nez qui coule, mais j'ai le battement cardiaque qui doit être à peu près à 180 là, alors que je vous parle. Alors, voilà, je tenais pareil à faire la formation. Je suis en soir, vous ne le voyez peut-être pas, depuis tantôt je m'essuie.
Mais j'espère d'avoir quand même rendu ce qu'il devait être. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la formation jour 1, vous pouvez bien sûr aller l'écouter. Sous l'onglet guide, vous avez la possibilité de retrouver la rediffusion et elle sera accessible jusqu'au 4 mars prochain. C'est la même chose avec celui-ci. Elle se retrouve sous guide et elle se retrouve également sous à la une pour vous permettre de retrouver facilement la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse avec une petite musique. Aujourd'hui, on va partager une petite musique. On va la partager comme il faut. Bon. Êtes-vous prêts pour la petite musique? On va passer l'annonce. Et voilà. Alors, une petite musique pour vous dire un bon merci d'avoir été là avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le jour 3. Vous ne voulez pas manquer ça. Et surtout, rappelez-vous de faire votre devoir parce que vous pourriez gagner quelque chose d'assez fantastique pour apporter une transformation dans votre vie pour la vie qui vous convient. Merci d'avoir été là avec moi. Bind us as one. Lady, spin your circle bright. Weave your web of dark and light. Earth, air, fire, and water. Bind us as one. Lady, spin your circle bright. Weave your web of dark and light. Earth, air, fire, and water, bind us as one. Lady, spin your circle bright. Weave your web of dark and light. Earth, air, fire, and water, bind us as one. Lady, spin your circle bright. Weave your web of dark and light. Earth, air, fire, and water, bind us as one. Lady, spin your circle bright. Weave your web of dark and light. Earth, air, fire, and water, bind us as one. Lady, spin your circle bright. Weave your web of dark and light. Earth, air, fire, and water, bind us as one. Votre responsable des livraisons part pour mieux se retrouver. Il est temps d'embaucher. Vous avez besoin d'Indeed. Sélectionnez des candidats de qualité à l'aide de tests de compétences pour